Yo, allez, petite vidéo, je vais présenter les quelques consoles rétro que j'ai fait récemment, parce que j'ai pas tout filmé, j'ai des vidéos d'avance. Là derrière moi il y a un carton et un sac que j'ai fait en vide-grenier séparément. Voilà, c'était dans des petits vide-greniers, il n'y avait pas grand chose. Il y en a c'était un peu triché parce que j'avais rendez-vous avec la personne. Mais bon voilà. Là je vais vous montrer la Master System que j'avais fait à 20 €. Et je vais faire ça en 3-4 vidéos parce que voilà, une seule vidéo c'est trop long après. La Master System que j'ai fait vers Mâcon à 20 €. Et le monsieur après m'a rappelé pour aller dans un autre VG où il allait. Et il m'a ramené les autres consoles pour exactement le même prix. En lot, c'est hallucinant. Donc ouais, ça fait 100 km, mais pour le lot que je viens de récupérer, moi j'aurais fait même plus. Enfin bon, je vous montre la Master System. C'est la Master System 2. Testé, fonctionnel, dans un état magnifique. C'est bien sûr la version Alex Kidd. Il y a la Master, il y a une manette qui fonctionne pas. Donc je vais la donner à un collègue pour voir s'il peut faire quelque chose. Moi j'ai essayé de la démonter, nettoyer les pistes et tout. Rien, ça va. Par contre j'ai modifié les deux. Ça me donne une manette qui fonctionne. Il y a un pad, un joystick pardon, dans un état mais on peut jouer avec ça mais c'est chiant. Dans un état sublime. Un joystick dans un état sublime. Je crois de la vidéo de Nemcom Show, une pote à lui, elle avait trouvé. Voilà, ça c'est le. Ce qui est bien, ça c'est. Alors ça j'aime bien. Je sais pas si c'est écrit. Voilà, Sega. Câble d'origine. Alors ça c'est plus que pratique. Voilà. Alimentation d'origine. Voilà. Et la fameuse manette qui fonctionne que j'ai toute refaite. J'ai pris le cadran, voilà, j'ai refait une manette superbe qui fonctionne. Voilà, quand même un peu de jeu, mais bon, c'est pas grave. Au pire, je rachèterai une manette Master System 2, c'est tout. Donc voilà. Mais il me semble que on peut intervertir les manettes Mega Drive. Il y a un truc comme ça. Bref. Allez, on commence par le premier jeu. Il y a quelques jeux. Un Kung Fu. Très proche du Kung Fu sur la NES. Je l'ai testé, j'ai adoré. Et vu que j'adorais Kung Fu sur la NES. Un petit Astérix et Obélix avec la notice. Ils ont quasiment tous la notice. Ça, je suis content. C'est un jeu que j'aime bien. Bon, bah, après, c'est de la merde, hein, des jeux de merde. Un Wimbledon. Celui-là, je crois qu'il est pas complet, celui-là. Au poids, il est pas complet. Ouais, il est pas complet. Un Wimbledon. Bon, ils ont quasiment tous les boîtes et ça. Et voilà, ça, c'est le genre de jeu que j'aime bien. 3 jeux en 1. Monaco, Columns et World Soccer. Ils ont tous la notice. Voilà, les 3 ont la notice. Ça, je suis content. Un Wimbledon. Pardon, un moto. Celui-là aussi, la notice. Le traditionnel Desert Strike qu'on trouve sur Super Nintendo, je crois. Et sur Mega Drive aussi. Et on va arriver aux pépites. Alors là, c'est le traditionnel. Bon, il est dans un mauvais état. Sonic, mais il a le mérite d'être complet. Il faut que je change la boîte. Je suis dégoûté. Donc je vais reprendre sûrement la boîte d'un jeu de sport. Voilà, Sonic. Et on arrive aux 2 pépites. On arrive aux 2 pépites. Ah, il y avait... ah oui, putain, il y avait la... Alors ça, c'était la pub du... Je sais pas si ça allait dans un jeu. Ah ouais, c'était la pub de la console. On voit au Master System 2 la boîte. Putain, je l'ai jamais fait en boîte. Non, je l'ai jamais fait en boîte. C'est la Master System 1 que j'ai fait en boîte. Et on voit les ustensiles, on voit la Game Gear, on voit la Mega Drive 1. Toutes les consoles Sega. Ah bon, ça c'est collector aussi, il faut y garder. Ça c'est pub de... Quand on était gamin, d'ailleurs, je vais le mettre dans un jeu pour pas le perdre. Voilà. Et les 2 pépites. Celui-là, malheureusement, n'est pas complet. Un petit Tom et Jerry. Ça, je kiffe. Ça, je kiffe. Et un
Alors celui-ci, je sais qu'il a une belle cote. On me l'a réclamé dès que j'ai fait la vidéo. Mais il est dans un état mint. Vous voyez, la notice, elle est superbe. Daffy Duck Hollywood. Il n'est pas courant. C'est une pépite. Et bien sûr, ce que je regrette le plus, c'est qu'il n'y a pas les petites accroches qui sont cassées, qui coupaient à l'époque. Pour ranger. Je suis dégoûté. J'aime bien en avoir. Donc voilà, cette petite pépite. Et ce lot, j'arrive pas à récupérer la vidéo. Hein. Je le sais jamais, j'ai payé 20 €. Voilà, 1 balle. Et c'est pas moi qui l'ai proposé le prix, c'est le mec. Et il m'a vendu plein de consoles. Il m'a vendu du 64, la NES, la Mega Drive et attendez, du Nintendo 64, une Mega Drive. Surprise, je suis comme un dingue, elle est dans le sac. Là, je ne l'ai pas encore déballé depuis une semaine. Je les ai rangés dans le placard qui est là-bas derrière moi. Une NES, une Mega Drive, une Nintendo 64 et une Xbox 360. Moins de 100 € ça, avec le nombre de jeux, c'est... Et on va dire 100 € avec solo. Bon, j'ai fait bon, le premier c'était un vide-grenier avec cheveux. Et j'ai refait un aller-retour Macon exprès pour aller chercher le reste. Donc voilà. Le nombre de jeux sur la Nintendo 64, malheureusement pas en boîte. Il n'y a que la NES qui a des jeux en boîte. Enfin bon, ça sera sur une prochaine vidéo. Voilà, présentation de ma petite Master System qui revient chez moi, qui reste chez moi, parce que tout le reste c'est dans les cartons chez le frangin, et il est en train de... Il a un garage qui fait à peu près toute la surface de la maison, 150 mètres carrés, qui est, enfin c'est divisé en 3 pièces. Le garage où tu rentres 2-3 voitures plus la moto. Ça fait comme une chambre, il l'a aménagé en bureau. Donc là, et au fond, il avait une grande pièce qu'on a tout refait, plus une buanderie, et la grande pièce, elle fait 45 mètres carrés, ça va être la salle, on refait la salle de jeux vidéo en fait. Et la porte blindée et tout. Nickel. Comme ça, parce que ces enfants, ils ont 10-12 ans. Moi, j'ai mes grands, donc ils viennent, vu que la maison est en surplomb, il a fait un petit portail sur le côté. Les enfants arrivent, ils ouvrent la porte en bas, il y a une porte d'accès blindée. Ils tapent, des fois il y a l'alarme dans la maison, forcément, de toute façon il y a les caméras. Tac tac, et ils rentrent, et ils vont jouer au jeu, et ils reviennent. Bon, moi je vais pas chez mon frère pour... Quand je voulais jouer une console, là-bas j'ai laissé mes consoles en boîte, Game Boy en boîte, enfin tout. Un jour, une vidéo sera faite, mais mon frère ne veut pas pour l'instant. Bref, pour l'instant je présente ce que j'ai chez moi. Hein. Voilà, les consoles sont là, hein, sont juste là. Il y a de la Wii U, il y a de la 360, il y a de la PS2, la PS1, je l'ai filé à mon neveu, parce qu'il voulait essayer PS1. Je lui ai prêté avec tous mes jeux, il y en avait une bonne quarantaine. Moi j'ai gardé une PS3 Slim, parce que j'aime pas la fat et j'aime pas la petite Slim, et j'aime pas la fat et j'aime pas la Ultra Slim. Et à chaque fois qu'on achète, que ce soit la Ultra Slim ou la fat, il y a une chance sur deux, comme les premières Xbox 360, là, celle que j'ai ramenée en vide-grenier. Tiens, d'ailleurs, celle que j'ai ramenée hier dimanche en vide-grenier ne fonctionnait pas. Bon, heureusement, le mec me l'avait donné, il m'a dit je crois qu'elle ne fonctionne pas. Donc, c'est le fameux lot, le sac avec un 10-15 balles où il y avait une Game Boy au fond, je ne l'avais pas vu. Pardon. La Game & Watch, elle fonctionne super bien. Tiens, d'ailleurs, je vais vous la montrer. Oh puis non, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une petite vidéo spéciale Game & Watch 3DS et tout. Voilà, je vais la préparer maintenant. Sur ce les amis, je vous fais des gros bisous et à la prochaine vidéo. Ciao, 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 au prochain vide-grenier. Ciao, ciao.